Comment tu vas? Ça va, alhamdulillah. Mais félicitations encore une fois. Ouais, merci, merci beaucoup. Alors, Merci beaucoup. ouais. Alors, ça se passe à Dakar en ce moment au Parcelles. Comment ça se passe, l'événement? Ah ouais, c'est chaud, hein, c'est chaud là-bas, là. Oui, oui, Ouais, oui. depuis depuis ce matin, on est là-bas, Mhm, mhm. hein. C'est très, très, très fatigant. C'est beaucoup de préparation. Il Oui, y a beaucoup de monde, beaucoup de monde. Ouais, effectivement. beaucoup de monde. Après, l'arrivée au stade, c'était très compliqué Oui. aussi. Donc voilà. Alors, c'est la première fois que vous assistez à un combat de lutte, c'est-à-dire au Sénégal. Ouais, c'est la première fois. Ouais. Alors, vos impressions, cet engouement, tout ce monde, alors, ces supporters, ça vous a fait quoi? C'est, franchement, c'est incroyable. Oui. Franchement, c'est incroyable. Franchement, je dis merci à tout le Sénégal. Franchement, je dis merci pour l'accueil. Parce Mhm, que la mhm, façon dont on m'a accueilli, mhm, c'est vraiment quelque chose que je n'oublierai pas. mhm. Et là, quand on est dedans, on voit vraiment ce que la lutte apporte au Sénégal, la joie que ça peut apporter au Sénégal, l'engouement qu'il peut y avoir autour d'un combat de lutte. Mhm, Et mhm. ça, il faut le vivre. Il Oui, faut vraiment le vivre. oui, Ouais. oui. Mais qu'est-ce que vous a poussé à aller au Sénégal? On a l'habitude de voir des coachs préparer des lutteurs à l'extérieur, mais de là à les suivre, on connaît des coachs comme, je le salue en passage, il s'appelle comment encore, coach Diabon, qui a l'habitude Ouais. de se déplacer et d'assister à la préparation. Mais vous, pour la première fois, vous avez préparé, enfin, je pense, deux, trois fois, c'est Ouais. ça? Pour la Deux fois. première fois, pour ce combat-là, vous vous êtes dit, je vais me déplacer, je vais essayer de continuer la préparation. Pourquoi? Ben déjà, c'est quelque chose que je devais faire déjà quand il était venu en France pour ce combat contre Bombardier. Ok. C'est quelque chose que je devais. On a fait une préparation complète, hein, comme celle qu'on a faite là. Je Mhm. devais me déplacer. Bon, j'ai pas pu parce que j'ai des impératifs aussi au niveau du travail et au niveau de ma famille. Oui. Mais là, ce combat-là, il avait une trop grosse importance pour que je sois pas là. Et Ok. derrière, toute l'organisation, toute l'équipe, ils ont fait en sorte, voilà, de m'accueillir Mhm. de la meilleure des Mhm. manières. Et, et voilà, il fallait que je sois là. C'était un combat impérial. Je sais que ma présence, elle a été très importante pour lui aussi. Et, Mhm. et que ma présence, voilà, lui donne une force supplémentaire. Mhm. 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 Alors, comment ça a été la préparation à Dakar déjà? euh, Est-ce que c'était une continuité? Vous avez retrouvé un athlète qui était dans la continuité sur l'alimentation ou c'était un peu compliqué? Non, non, parce que le travail, on l'a fait en amont. Le travail, on l'a fait bien avant. Mhm, mhm, C'est quelque chose qu'on a fait. C'est un travail mental, c'est un travail psychologique, un travail mhm, physique qu'on a fait déjà sur plusieurs mois et qu'on a fait déjà depuis son combat contre Bombardier. C'était une continuité des choses. Euh, non, je l'ai retrouvé. Le plan, on l'a établi comme il devait être. mhm, C'est quelque chose qu'on avait mis en place. mhm, On avait pour but de faire un travail très conséquent sur la force, sur la mobilité, sur la vélocité, sur tous ces plans-là, pour qu'il soit le plus complet possible, parce qu'on savait que le climat, il allait changer oui. et et que son physique allait changer aussi. C'est pour ça que moi, ça me faisait un petit peu, pas rire, mais je savais pourquoi je faisais ça. Eux, ils ont fait tout le contraire. C'est vrai qu'ils ont travaillé énormément sur le cardio. C'est vrai qu'il a développé, il est arrivé à un très beau physique, hein, mais Mhm, c'était pas un physique qui allait l'avantager en arrivant à Dakar. oui, oui, oui. Pourquoi? Donc oui, Franck, il est arrivé avec beaucoup de volume, mais parce qu'on savait qu'avec le changement de climat et que la façon dont il allait travailler ici allait faire en sorte que ben, il allait être beaucoup plus athlétique, mais tout en gardant sa force. Dans sa force. Je pense que ça a été déterminant. Alors, au stade aujourd'hui, vous étiez vous êtes venu en retard, si je peux Ouais. le dire ainsi. Qu'est-ce qui a causé tous ces retards-là?
Franchement, je peux pas te dire parce que j'étais aussi spectateur entre guillemets, hein. Oui. C'est vrai qu'on a pris beaucoup de retard sur la route. C'était très compliqué. C'était très 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 compliqué parce qu'il y avait beaucoup de monde sur les routes, parce que la police, heureusement qu'ils étaient là, mais c'était très compliqué sur la route. C'était très compliqué sur la route. À l'arrivée au stade, au niveau des barrières, on a pris du temps pour rentrer, etc. C'était très 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 compliqué, très, très compliqué. Une fois au stade, vous avez vu un stade plein à craquer. Vous avez vu tout ce monde-là, tous ces jeunes, euh, tout ce monde venu voir ce combat-là. Qu'est-ce que vous avez dit? C'est la première fois que je me retrouve à Dakar avec. Ouais, franchement, c'est impressionnant. C'est quelque chose de très impressionnant. Moi, j'ai eu la chance de vivre ça dans des matchs de foot ou autre, mais pas dans un autre sport, pas avec autant d'engouement, pas avec autant de monde. Oui. Euh, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant. C'est, mais encore une fois, quand il y a beaucoup de monde comme ça, en termes d'organisation, même la police, ils sont un petit peu débordés, Oui. etc. Parce qu'il y a deux parties, il y a deux clans. C'est compliqué à gérer, hein. Il y avait quand même, je sais pas, il y avait combien de personnes, mais dans le stade déjà, il y avait plus de 25 000 personnes peut-être. Dehors, c'était incroyable. Donc entre les personnes qui sont rentrées dans le stade, entre les personnes qui sont pas rentrées dans le stade, c'est vrai que c'était compliqué. Ça a créé pas mal de problèmes. Donc bon, après ça c'est les organisations, ça à eux de gérer au maximum. Mais bon. Avec tout ça, cet engouement aussi, on a vu un France serein qui a gardé sa sérénité. Vous en avez parlé, ou bien naturellement, il est comme ça? Non, tu sais, pour te dire franc, tu sais, à partir du moment, quand j'écoutais pas mal de live, pas mal de personnes, de chroniqueurs parler, qui disaient qu'il était beaucoup trop confiant, etc. C'était pas un excès de confiance, c'était juste qu'il était serein parce que Ok. il savait le travail qu'il a fourni. Et quand tu connais tu connais tes qualités, tu sais que tu es capable de faire les choses et que tu as fait un travail conséquent, tu peux, tu, tu peux que être serein, qu'il y ait une victoire ou une défaite. Il y aurait eu la défaite ce soir, c'est pas que ça aurait rien changé, ça aurait changé quelque chose, mais euh, j'aurais été toujours tout aussi fier de lui parce que bah, si Ama il aurait gagné ce soir, c'est qu'il aurait été meilleur, mais ça n'a pas été le cas. Donc comme quoi, le fait qu'il soit aussi serein et qu'il ait zéro tension, et il était vraiment limite, il y avait plus de, il me disait mais détends-toi, on dirait que c'est toi qui combats, tu vois. Oui. Mais Oui. non, il est comme ça, il est comme ça. Lui, c'est son terrain de jeu. Oui. C'est son terrain de jeu. Et là, il sait qu'il travaille dur, on s'entraîne tous les jours. C'est un bosseur, c'est un travailleur. Il a le mental et, euh, et après, euh, il doit prouver dans son arène, c'est tout. Qu'est-ce qui a été le mot magique? Qu'avez-vous dit à Franck avant, avant le coup de sifflet de l'arbitre ou bien avant qu'il quitte voilà, voilà, avant qu'il rejoigne son adversaire? Ben, je l'ai pris dans mes bras et je lui ai dit, t'es prêt? Il m'a dit, je suis prêt et c'est tout, hein. Que ça? Ouais, j'ai rien d'autre à lui dire parce que tout ce que j'avais à lui dire, Oui. coach Diabon, d'abord, je te fais un coucou. Un grand Tout à monsieur. l'heure, tu me dis bonjour. Un Je grand te dis monsieur. bon, tu me dis bonjour, je t'ai pas salué, excuse-moi. Euh, et, euh, et non, tout ce que je devais lui dire, je lui ai dit déjà depuis des mois. Donc, j'ai pas à lui ressasser ou lui redire ce que je lui ai déjà dit. Il le sait déjà. Donc, Vous on l'avez sait dit quoi? pourquoi. Comment? Vous l'avez dit quoi à Franck? Auparavant, Oui. ben, je lui ai donné des conseils sur sa façon de communiquer, parce que c'est vrai qu'on a une façon différente de communiquer en France et au Sénégal. Et de voilà de faire un effort sur sa communication parce que ça devenait quelqu'un de vachement visible et du coup il devait faire attention à ce qu'il dit tout en restant soi-même, hein. Oui. Oui. C'est pas parce que
regarde Cristiano Ronaldo, on peut dire qu'il est arrogant, etc. Mais il a le droit d'être arrogant vu le travail qu'il fait. Tu comprends? Donc, pour rejoindre un petit peu tout ça, de rester tel qu'il est, mais de soigner sa communication. Et après, le travail qu'il doit faire, de toute façon, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps, quoi. Donc, et non, de rester lui-même et de faire attention à sa communication et voilà, quoi. C'est À votre avis, qu'est-ce qui a été déterminant pour ce combat-là, pour cette victoire? ce qui a été déterminant. Oui. C'est ce qui a été déterminant, c'est vraiment le travail de fond qu'on a fait. Le travail de fond qu'on a fait parce que vraiment, j'insiste sur ça parce que les gens ne se rendent pas compte du travail que ça demande. Et c'est vrai que moi, sur les réseaux, j'ai mis quelques vidéos, etc., des entraînements. Et puis, tout le monde me disait, non, mais montre pas tes méthodes de travail. Mais je ne montre rien, c'est une préparation physique. Ça veut dire que ce que je fais, tout le monde peut le faire. Après, ce qui est en interne, ça reste en interne. Et c'est vrai qu'après, il y a un autre travail de développement qu'on fait ensemble et que là, je ne peux pas dévoiler parce que c'est mes méthodes de travail à moi. Oui. Mais ce qui a été déterminant, oui, c'est sa préparation physique qui a été déterminante là, sur ce coup-là. On a senti un Franc qui est plus puissant par rapport à son adversaire. Qu'est-ce qui explique ça? Mais ils ont eu deux préparations physiques totalement différentes. Il y a nous, on a travaillé vraiment sur tous les plans, mais on a travaillé quand même pas mal sur l'aspect force euh, et, euh, et mobilité, tout en joignant toutes les méthodes de travail. Hein. On a travaillé vraiment sous toutes les formes, mais on a fait un point d'honneur sur ça parce que pour moi la lutte c'est vraiment il faut avoir des bases solides, des fondations solides pour pouvoir exceller dans ce milieu-là. Et lui, il a une préparation totalement différente où ils ont axé leur travail sur le cardio, Oui. mais tout en pensant que Franc, euh, avec son poids, allait être moins rapide ou moins véloce. Oui, oui. Donc du coup, après, pour moi, hein, l'erreur qu'il y a eu, c'est que ils ont fait trop, ils ont trop misé sur le cardio. Donc du coup, il a perdu beaucoup de poids. C'est vrai qu'il a développé un beau physique, mais encore une fois, est-ce que c'était un physique pour la lutte? C'est ça. Faut pas oublier que là, on n'est pas en boxe française. On cherche pas à avoir des abdos, on cherche pas, non. On cherche à être vraiment stable sur ses membres postérieurs, être, être vivace, être bon sur le côté boxe. Vraiment, il faut être un athlète complet. Oui, oui. Je dis pas que Ama n'est pas complet, hein. C'est un très bon lutteur. Mais est-ce qu'il a été bon? Moi, pour moi, quand je l'ai vu entrer dans l'arène avec ce physique-là, Oui, le physique entre le moment où il est rentré en France et le physique qu'il a affiché là lors du combat oui. aujourd'hui, ça, je pense que ça lui a porté préjudice. Vous me disiez à un moment donné, Ama allait manquer de fraîcheur. Ouais. Pourquoi? C'est ses méthodes d'entraînement ou bien de loin, vous ne connaissez pas Ama Baldé, mais vous me disiez de loin, il allait manquer de fraîcheur. Déjà, moi, personnellement, je le sentais pas mal fatigué déjà. Je le sentais pas mal fatigué. C'est peut-être dû à sa préparation, je sais pas. Après, c'est vrai que on a un rythme de travail assez important. Mais c'est vrai que le retour à Dakar, la préparation, elle a totalement changé. Donc, du fait que la préparation, elle change, ça te chamboule un petit peu. D'autant plus qu'il a pris pas mal de poids. Si tu regardes les dernières conférences ou les derniers shoots photos qu'il a fait, et là, le physique qu'il a affiché là, c'est pas la même personne. Donc, je pense qu'ils ont trop axé sur le cardio et du coup, il a perdu un petit peu sa force Oui, et sa vélocité du fait qu'il a pris du poids en fait. c'est ça. C'est ça, c'est ça.
Alors, le fait que le combat ait été rapide, ça vous a pas surpris aussi? Non, Voilà. ça m'a pas surpris. Tu sais pourquoi ça m'a pas surpris? Oui, pourquoi? Parce que la plupart du temps, la première fois, quand il a fait son combat contre Bombardier, il m'a dit, je vais, je vais le battre en 30 secondes. Mhm, Je lui ai dit, prends t'abuses. 30 secondes, c'est petit, calme-toi, machin, tout, sois pas trop confiant. mhm. Il l'a fait. Oui, Il l'a fait. Il a dit, je vais le battre en 30 secondes. Il a battu en 30 secondes. C'était pas une seconde de plus. Là, quand il a dit, euh, je pense qu'il était conscient de ce qu'il disait, parce qu'il l'a dit et il l'a répété. Et, non, ça m'a pas étonné. Ça m'a pas étonné. De toute façon, ça aurait pas été 30 secondes. Ça aurait été peut-être un petit peu plus. Bon, là, je sais oui. pas, ça a été en combien de temps, mais ça a été en moins d'une minute, peut-être. Une minute trente, peut-être. Mais non, quand il le dit, il le fait. Donc, tant que c'est ça et que ça reste comme ça, tant mieux, hein. Alors, le staff de Franc, comment trouvez-vous ce staff-là? Le roi des arènes, il y a eu un encadrement. Alors, tout cet encadrement, professionnalisme, Ah ouais, vous avez franchement, trouvé. professionnel. Déjà, il faut savoir que moi, déjà, je suis une personne très rigoureuse. Mhm, Tu vois, j'aime bien quand les choses sont bien faites. J'aime bien quand les mouvements ils sont bien faits. J'aime bien, je le force à récupérer. Tu vois, tout ce qui tourne autour de la récupération, etc., c'est hyper important pour un sportif. Donc, c'est vrai que les lutteurs, ils prennent pas ça en compte. Mais nous, en France, la récupération, elle est hyper importante. oui, Surtout quand c'est nerveusement parlant, quand tu travailles avec des charges, etc., ça te demande plus de repos. oui. Mais l'encadrement qu'il y a eu à mon arrivée, etc., de toute façon, il a été nickel. Il y a Modulo, franchement, rien à dire en dehors d'être un lutteur exceptionnel. C'est une personne fantastique. C'est Mhm, vraiment une personne avec un grand cœur, qui a une générosité. Et toutes les personnes, comme Gorasek, etc., qui sont autour de lui, ils sont comme une famille. Tu vois, mhm, c'est une famille. mhm, mhm, Tu vois, il y a pas mhm, eu, il y a pas eu de faute. On a vu que autour de Hama, il y a eu Balagay, il y a eu Eumesen, etc. Mais est-ce que c'était aussi sincère que les autres? Je sais pas. Mais en tout cas, dans cette petite famille, deux parcelles, c'est vraiment, ils travaillent les uns pour les autres. Ils travaillent ensemble, ils rigolent ensemble, ils mangent oui. ensemble. Tu vois, c'est vraiment comme une petite famille. Ils se considèrent comme des frères. C'est pas parce que Modulo, c'est le roi des arènes que il va se mettre devant ou il va se Oui. montrer plus que les autres. Des fois, même, c'est lui qui est même derrière. Mhm, Et je pense que c'est tout ça, tout cet encadrement, toute cette générosité, tout ce côté familial et toute cette entraide qui fait en sorte que chacun d'eux, ils vont mettre une pierre à l'édifice et, et chacun va avancer de son côté à sa manière, quoi. En tout cas,